quand Ethan Hale, riche entrepreneur en bâtiment, proposa un mariage de convenance à Maya Brooks, bibliothécaire réservée, il pensait savoir exactement ce qu'il obtenait. Une femme effacée, sans histoire, qui ne viendrait jamais compliquer son existence soigneusement orchestrée. Mais lors de leur repas de noces, un instant d'une intensité insoutenable allait briser toutes les certitudes qu'il avait eues sur sa nouvelle épouse. Tandis que le foulard de Maya glissait, révélant la beauté stupéfiante qu'elle avait dissimulée pendant 3 ans, Ethan réalisa qu'il n'avait pas épousé une étrangère, mais une femme au secret capable de les détruire tous les deux. Les murmures horrifiés de sa mère, « Ce n'est pas convenable », se transformeraient bientôt en quelque chose de bien plus dangereux, tandis que le traumatisme passé de Maya menaçait de déchirer un amour qui n'aurait jamais dû exister. Que se passe-t-il lorsqu'un mariage fondé sur des mensonges devient la chose la plus sincère de leur vie? La vérité choquante sur les raisons pour lesquelles Maya cache son visage vous coupera le souffle. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les hautes fenêtres de la bibliothèque de la ville de Rivière-Bourg. Maya Brooks rangea le dernier livre sur l'étagère et recula. Ses épaules lui faisaient mal d'avoir levé les bras toute la journée. Elle serra son cardigan autour d'elle et vérifia l'heure, presque l'heure de la fermeture. La porte d'entrée tinta. Maya leva les yeux et vit un homme grand s'approcher d'elle. Elle le reconnut immédiatement. Ethan Hale. Tout le monde en ville le connaissait. Il possédait la plus grande entreprise de construction des 3 départements environnants. Sa famille avait une fortune remontant à plusieurs générations. Maya ne lui avait jamais parlé auparavant. Elle se demanda ce qu'il pouvait bien vouloir faire avec des livres. « Excusez-moi, » dit Ethan. Sa voix était calme et posée. « Êtes-vous Maya Brooks ?»« Oui. » Maya ajusta ses lunettes et lissa son foulard. « Puis-je vous aider à trouver quelque chose ?» Ethan regarda autour de la bibliothèque vide. Puis il la regarda de nouveau. Ses yeux bleus étaient graves. « En fait, je suis venu vous parler. De quelque chose d'important. » Le ventre de Maya se serra. Avait-elle fait quelque chose de mal? Elle ne voyait pas quoi. « D'accord, » dit-elle lentement. Ethan s'éclaircit la gorge. « Je sais que cela peut sembler étrange, mais j'ai une proposition à vous faire. » Maya attendit. Son cœur battit plus vite. « Je cherche une femme, » continua Ethan. « Quelqu'un de stable, quelqu'un en qui je peux avoir confiance, quelqu'un qui aspire à une vie calme et tranquille. » Maya le fixa. « Pardon? Un mariage, » dit Ethan, « mais pas le genre habituel. Plutôt une sorte de partenariat. 2 personnes qui se respectent, qui veulent les mêmes choses. Dine studie. Promise. Dine studie. Maya se sentit étourdie. « Êtes-vous en train de me demander en mariage? » « Oui. » Le mot resta suspendu dans l'air entre eux. Maya agrippa le bord de l'étagère. « Mais nous ne nous connaissons même pas, » murmura-t-elle. « J'en sais assez, » dit Ethan. « Vous êtes stable, sans complications. Vous restez à votre place, vous ne causez pas de drame et ne demandez pas des choses inaccessibles. » Chaque mot fut comme une petite gifle, stable, sans complications. Maya savait ce qu'il voulait dire. Elle était effacée, sûre, ennuyeuse. « Pourquoi voudriez-vous épouser quelqu'un que vous jugez si ordinaire ?» demanda-t-elle. Le visage d'Ethan s'adoucit un peu. « Je ne veux pas l'ordinaire. Je veux l'authentique. J'en ai assez des femmes qui me veulent pour mon argent ou mon nom. Je veux quelqu'un de sincère. » Maya baissa les yeux sur ses mains. Son annulaire était nu. Il l'était depuis des années. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit-elle. « Bien sûr. Prenez tout le temps qu'il vous faut. » Ethan fit mine de partir. Puis il s'arrêta. « Maya, je ne cherche pas la romance. Je veux juste une partenaire. Quelqu'un à retrouver en rentrant chez moi. Quelqu'un qui n'essaiera pas de me changer ou de me réparer. » Après son départ, Maya s'écroula dans le fauteuil le plus proche. Ses mains tremblaient alors qu'elle fermait la bibliothèque 20 minutes plus tard. Chez elle, dans son petit appartement, Maya fixa son reflet dans le miroir de la salle de bain. Son frère Jonas lui avait répété 100 fois qu'elle était belle. Mais Maya ne le voyait plus. Tout ce qu'elle voyait, c'était la femme que son ex-petit ami David avait qualifiée de laide, fade, pas digne d'un second regard. C'est pourquoi elle enveloppait ses cheveux tous les jours, pourquoi elle portait des vêtements amples et des lunettes épaisses, pourquoi elle se rendait invisible. Être que l'invisibilité était exactement ce qu'Ethan Hale voulait. Son téléphone vibra. Un SMS de Jonas. « Tu veux dîner? J'ai fait trop de pâtes. » Maya sourit pour la première fois de la journée. Elle attrapa ses clés. Jonas habitait à 10 minutes de là, dans une maison que leur grand-mère lui avait léguée.
Quand Maya entra, l'odeur de l'ail et du basilic l'enveloppa comme une étreinte. « Tu as l'air stressé, » dit Jonas, remuant une casserole de sauce. « Mauvaise journée ?» Maya s'assit à sa table de cuisine. « Quelqu'un m'a demandé en mariage aujourd'hui. » Jonas laissa tomber sa cuillère. « Quoi? Qui? » « Ethan Hale. »« L'entrepreneur? » « Maya, c'est génial. C'est un homme bien, réservé mais bien. »« Ce n'est pas ce que tu penses. » Maya expliqua tout. La proposition, le mariage de raison, les raisons d'Ethan. Jonas écouta sans l'interrompre. Quand elle eut fini, il s'assit en face d'elle. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas. Cela semble fou. »« Vraiment ? Tu es seule depuis 3 ans, Maya. Depuis David. » La voix de Jonas se durcit quand il prononça le nom. « C'est peu. Être ta chance de prendre un nouveau départ. Avec quelqu'un qui me trouve effacée et ennuyeuse, avec quelqu'un qui ne te fera pas de mal, dit Jonas doucement. Quelqu'un qui prendra soin de toi, qui t'offrira une sécurité. » Maya fixa ses mains. La sécurité sonnait bien. Ne pas être seul aussi. Il a dit qu'il ne voulait pas de romance. C'est peu, être mieux. La romance peut briser ton cœur. Un partenariat, ça dure. Cette nuit-là, Maya resta allongée dans son lit, fixant le plafond. Elle pensa à son appartement vide, ses soirées silencieuses, ses pauses déjeuner passées seule à la bibliothèque. Elle pensa aux yeux bleus sérieux d'Ethan, sa voix calme, la façon dont il avait dit qu'il voulait quelqu'un de sincère. À 11h30, elle prit son téléphone et rédigea un message. « Pouvons-nous nous rencontrer demain matin pour parler? J'aimerais discuter de votre proposition. » Elle l'envoya avant de pouvoir changer d'avis. Le lendemain matin, Maya était assise en face d'Ethan au café de Suzanne. Le coup de feu du petit déjeuner était passé. Seules quelques personnes s'attardaient devant leur café et leurs journaux. Maya avait choisi ses vêtements avec soin. Un pull gris qui couvrait tout. Ses cheveux étaient étroitement enveloppés. Ses lunettes les plus épaisses. « J'ai réfléchi à ce que vous avez dit, » commença Maya. Sa voix était plus posée qu'elle ne l'était. Ethan attendit. Il avait commandé un café mais ne l'avait pas touché. « Si nous faisons cela, » continua Maya, « j'aurai besoin de certaines choses. » « Quel genre de choses ? » ?»« Du respect. De l'intimité quand j'en ai besoin. Pas de pression pour être ce que je ne suis pas. Bien sûr. Et je veux savoir que vous ne changerez pas d'avis, que vous ne déciderez pas que vous voulez quelqu'un de différent. » Quelque chose vacilla dans les yeux d'Ethan. « Je ne changerai pas d'avis. Je sais ce que je veux. » Maya prit une inspiration tremblante. « Alors oui, je vous épouserai. » Les épaules d'Ethan se détendirent. « Merci, Maya. Je pense que nous pouvons être bons l'un pour l'autre. » Ils parlèrent des détails. Une petite cérémonie à la mairie. Un dîner après, juste avec la famille et quelques amis proches. Maya emménagerait dans la maison d'Ethan. Elle pourrait continuer à travailler à la bibliothèque si elle le souhaitait. « Encore une chose, » dit Maya alors qu'il se levait pour partir. « Je ne veux pas que les gens pensent que c'est une œuvre de charité ou de la pitié. » « Ce n'est pas le cas, » dit Ethan fermement. « C'est 2 adultes qui font un choix judicieux. » Il lui tendit la main. Maya la regarda un long moment, puis elle la serra. Sa peau était chaude et rugueuse de son travail, solide. « Je viendrai vous chercher vendredi matin, » dit Ethan. « Pour la cérémonie. » Maya hocha la tête. 3 jours pour se préparer à la plus grande décision de sa vie. Ce soir-là, Jonas vint l'aider à faire ses valises. Maya n'avait pas grand-chose. Quelques vêtements, des livres, quelques photos. « Tu es sûr de ça ?» demanda Jonas, pliant ses pulls dans une boîte. « Non, mais je le fais quand même. » Jonas la trouva dans la salle de bain, fixant son reflet de nouveau. « Maya, je peux te demander quelque chose ?» Elle croisa son regard dans le miroir. « Quoi? Quand vas-tu te permettre d'être belle de nouveau ?»« Ensel, vas-y, infusei. » La gorge de Maya se serra. « Je suis ce que je suis, Jonas. »« Non, tu es ce que David t'a convaincu d'être. C'est différent. » Maya se détourna. « Il ne s'agit pas de David, n'est-ce pas? Tu te caches depuis 3 ans. Il est peu, être temps d'arrêter. » Mais Maya n'était pas prête. Les foulards et les vêtements amples la mettaient en sécurité, comme une armure. Le vendredi matin arriva trop vite et pas assez vite. Maya se tenait devant son placard en sous-vêtements, paralysée. Que portait-on pour épouser un étranger? Elle choisit finalement une simple robe bleue marine. Rien d'extravagant, rien qui pourrait faire penser à Ethan qu'elle essayait trop fort. À 10h, Ethan frappa à sa porte. Il portait un costume sombre et tenait un petit bouquet de roses blanches. « Tu es jolie, » dit-il. Sa voix était aimable mais pas romantique, comme on parle à un ami.
Merci. Maya prit les fleurs. Elle sentait le jardin de sa grand-mère. La maillerie était animée. Des gens se pressaient avec des dossiers et des visages graves. Maya se sentait petite marchant à côté d'Ethan. Il était grand et confiant. Elle était invisible dans sa simplicité délibérée. La cérémonie dura 15 minutes. Les mains de Maya tremblaient en signant les papiers. La signature d'Ethan était franche et assurée. « Vous pouvez embrasser la mariée », dit le maire. Ethan regarda Maya. Elle le vit prendre sa décision. Puis il se pencha et l'embrassa sur la joue, doux et bref, comme on embrasse une sœur. Maya ne ressentit rien de romantique non plus, juste le soulagement que ce soit fini. Devant la maillerie, Jonas la serra fort dans ses bras. « Fier de toi, ma sœur », murmura-t-il. Ethan serra la main de Jonas. « Je prendrai bien soin d'elle. Tu as intérêt, » dit Jonas. Pas méchant, mais sérieux. Ils se rendirent à la brasserie de la rive pour le déjeuner. Maya s'assit à côté d'Ethan dans sa camionnette, le livret de famille dans son sac à main. Madame Hale. Elle était Madame Hale maintenant. Le restaurant était chaleureux et bondé. Ethan avait réservé une table d'angle pour 6 personnes. Sa mère, Deborah, était déjà là, parlant à une femme que Maya ne connaissait pas. « Maya, voici ma mère, Deborah. Maman, ma femme, Maya. » Deborah Hale était élégante, de cette élégance que confère l'argent et une bonne éducation. Elle serra la main de Maya poliment. « Félicitations, ma chère. Quelle jolie robe. » Maya pouvait entendre les questions sous la politesse. Pourquoi si vite? Pourquoi elle? Mais Deborah était trop bien élevée pour les poser. Lila arriva quelques minutes plus tard. La collègue de Maya et sa seule véritable amie la prit dans ses bras. « Je n'arrive pas à croire que tu ne m'aies rien dit », s'exclama Lila. « Quand Ethan a appelé pour m'inviter, j'ai cru qu'il plaisantait. »« Ça s'est passé vite », dit Maya. Miles Carter, le meilleur ami d'Ethan, compléta le groupe. Il était bruyant et amical, l'opposé du calme réservé d'Ethan. « Il était temps que tu te ranges », dit Miles à Ethan, lui tapant dans le dos. Bien que je n'aurais jamais deviné que Maya était ton genre. Les joues de Maya brûlaient. Qu'est-ce que cela signifiait? Qu'elle n'était pas assez jolie, assez bien? Le déjeuner fut agréable mais étrange, comme regarder la vie de quelqu'un d'autre. Maya mangea du bout des lèvres sa salade et répondit aux questions sur son travail et son enfance. À mi-chemin du repas, le restaurant devint plus chaud. Maya sentit la sueur sur son front sous son foulard. Le tissu collait à son cuir chevelu. « Maya, ça va ?» demanda Lila. « Tu as l'air d'avoir chaud. » « Ça va. » Mais ce n'était pas le cas. Le foulard la serrait et la démangeait. La pièce lui semblait trop petite. « Enlève-le juste quelques minutes, » dit Lila, « pour te rafraîchir. » Maya secoua la tête. Elle ne l'enlevait jamais en public. Jamais. « Allez, » insista Lila doucement. « Ce n'est que la famille maintenant. » Maya regarda autour de la table. Ethan parlait à Miles d'un projet de construction. Debra consultait son téléphone. Jonas souriait d'un air encourageant. D'une main tremblante, Maya dénoua le tissu de sa tête. Ses cheveux retombèrent librement, de douces boucles noires qui captaient la lumière. Sans le foulard cachant son visage, ses traits apparurent. Pommettes hautes, lèvres charnues, grands yeux sombres encadrés de cils épais. La conversation s'arrêta. Ethan la fixa comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. Son visage passa par plusieurs émotions que Maya ne put lire. Choc, confusion, quelque chose d'autre. Maya se sentit exposée, vulnérable, comme si elle était nue devant des étrangers. « J'ai besoin d'air », murmura-t-elle, attrapant son foulard. Elle se précipita vers la salle de bain, le cœur battant la chamade. Dans le miroir, elle vit ce qu'Ethan avait vu, le visage qu'elle aimait autrefois, le visage que David l'avait convaincu qu'il était sans valeur. Quelqu'un frappa à la porte. « Maya, c'est moi. » La voix d'Ethan. « Je sors tout de suite. »« Ça va ?» Maya réenveloppa ses cheveux de mouvements rapides et experts. Quand elle ouvrit la porte, Ethan l'attendait, les yeux inquiets. « Je suis désolé, dit-il. Je ne voulais pas te fixer. Ce n'est rien. » Mais ce n'était pas rien. Elle avait vu son choc, sa surprise, comme s'il avait épousé une personne et en avait reçu une autre. Le retour à la maison fut silencieux. La maison d'Ethan était magnifique, grande et propre, avec des meubles coûteux. Maya se sentit petite en traversant les pièces. « Ta chambre est à l'étage, » dit Ethan, portant sa valise. « Je suis au bout du couloir. Tu as ta propre salle de bain. » Il lui fit visiter comme un hôte poli. Maya hocha la tête et essaya de mémoriser l'emplacement de chaque chose. « Tu as faim? Je pourrais préparer le dîner. »« Je suis fatiguée, »
dit Maya. Je crois que je vais me reposer. Zandomasi. Foransi sign. Elle ferma la porte de sa chambre et s'assit sur le lit. C'était un lit king size avec une couette blanche, propre et impersonnelle, comme une chambre d'hôtel. À travers les murs, elle entendait Ethan bouger, l'eau qui coule, des placards qui s'ouvrent. C'était sa vie maintenant. Vivre avec un homme qui la croyait effacée et sûre, jusqu'à aujourd'hui où elle lui avait accidentellement montré quelque chose de différent. Maya se blottit sur la couette, toujours vêtue de sa robe de mariée. Elle fixa le plafond et se demanda dans quoi elle s'était embarquée. Au bout du couloir, Ethan était assis sur le bord de son propre lit. Il revoyait sans cesse le visage de Maya quand elle avait enlevé son foulard. Pas juste belle, époustouflante. Il se sentait comme s'il avait été piégé en quelque sorte. Mais ce n'était pas juste. Maya n'avait pas essayé de le tromper. Elle se cachait, oui, mais pas par vanité, à cause de quelque chose qui l'avait blessée. Ethan pensa à ses mains tremblantes alors qu'elle dénouait ses cheveux, la façon dont elle avait fui la table, la prudence avec laquelle elle s'était recouverte. Quelqu'un l'avait rendue effrayée de son propre visage. Il voulait savoir qui et pourquoi. Mais surtout, il voulait savoir comment la mettre suffisamment en sécurité pour qu'elle arrête de se cacher. Le lendemain matin, Maya descendit vêtue d'un jean et d'un pull ample. Ses cheveux étaient de nouveau enveloppés. Elle bougeait silencieusement, comme si elle ne voulait déranger personne. « Bonjour, dit Ethan depuis la cuisine. Un café? S'il vous plaît. » Il lui tendit une tasse. Leurs doigts se frôlèrent. Maya retira rapidement sa main. « Bien dormi? »« Oui, merci. » Ils étaient des étrangers se montrant polis. Maya se demanda si c'était ainsi que le reste de sa vie se déroulerait. « Je dois aller à la bibliothèque, dit-elle. Je te conduis. Je peux y aller à pied. »« Maya. » La voix d'Ethan était douce. « Tu habites ici maintenant. Laisse-moi conduire ma femme au travail. » Le mot « femme » sonnait étrange. Mais Maya hocha la tête. À la bibliothèque, Ethan la raccompagna jusqu'à la porte. « À quelle heure dois-je venir te chercher? »« Je peux rentrer à pied. »« À quelle heure, Maya ?» Elle leva les yeux vers lui. Ses yeux bleus étaient patients mais fermes. « 5 heures. Pifa, free the tennis during the race. Je serai là à 5 heures. » Maya le regarda partir en voiture, puis elle entra pour se perdre dans les livres et le silence. Mais toute la journée, elle pensa à la façon dont il l'avait regardée au restaurant, comme s'il la voyait pour la première fois. Elle pensa à sa maison, propre, vide et silencieuse. Elle pensa au mot « femme » et à ce que cela pouvait signifier pour quelqu'un comme Ethan Hale. À 5 heures, elle attendait près de la porte quand sa camionnette s'arrêta. Cette fois, elle le laissa la ramener à la maison sans discuter. « Comment s'est passée ta journée de travail ?» demanda-t-il. « Bien, calme. » Ils traversèrent la ville dans un silence confortable. Maya regardait par la fenêtre les rues familières. Tout semblait pareil, mais elle se sentait différente, comme si elle portait la vie de quelqu'un d'autre. À la maison, Ethan prépara le dîner pendant que Maya était assise à la table de la cuisine, corrigeant des fiches de lecture pour le programme de lecture pour enfants. « Ma mère a appelé, » dit Ethan, remuant la sauce pour pâtes. « Elle veut nous inviter pour le dîner du dimanche. » L'estomac de Maya se serra. « Nous devons y aller? » « Nous devrions. » Elle essaie d'être accueillante. Maya entendit ce qu'il ne disait pas. Sa mère avait des questions sur leur mariage soudain, sur Maya elle-même. « Elle a l'air gentille, » mentit Maya. « Elle l'est, mais elle s'inquiète pour moi, parfois trop. » Ils dînèrent ensemble à la petite table de la cuisine. Ethan posa des questions sur son travail. Maya posa des questions sur ses projets de construction actuels. Une conversation sûre, prudente. Après le dîner, Maya aida à la vaisselle. Ils se déplaçaient l'un autour de l'autre poliment, comme des colocataires. « Maya, » dit Ethan alors qu'elle essuyait la dernière assiette, « à propos d'hier, au restaurant. » Les mains de Maya s'immobilisèrent. « Qu'y a-t-il? Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. Tu ne l'as pas fait? »« Si, je l'ai vu. » Ethan se tourna pour lui faire face. « Quelqu'un t'a blessé, n'est-ce pas ?» La gorge de Maya se serra. Elle ne pouvait pas parler de David. Pas encore. Peu. Être jamais. « Je vais lire, » dit-elle à la place. Ethan la regarda partir. Il resta dans la cuisine, fixant la vaisselle propre et se demandant comment atteindre sa propre femme. Plus tard cette nuit-là, Maya était allongée dans son grand lit, écoutant la maison s'installer autour d'elle. Au bout du couloir, elle entendait la télévision d'Ethan, un faible murmure de voix et de sons. Elle pensa aux mots de Jonas. « Quand vas-tu te permettre d'être belle de nouveau? Peu, être jamais. »
Être belle ne lui avait apporté que de la douleur. Mais alors qu'elle s'endormait, elle se souvint d'autre chose. La façon dont Ethan l'avait regardée au restaurant n'était ni dégoûté ni déçu. C'était de la surprise, comme s'il avait trouvé quelque chose à quoi il ne s'attendait pas. Maya ne savait pas trop quoi faire de cela. Mais pour la première fois en 3 ans, elle s'endormit sans pleurer. Dans sa chambre, au bout du couloir, Ethan fixa le plafond et prit une décision. Il allait trouver comment faire sourire Maya. Vraiment sourire, pas la version polie qu'elle donnait à tout le monde. Il allait apprendre ce qui la faisait rire. Et il allait trouver qui que ce soit qui l'avait convaincu qu'elle n'était pas belle, et s'assurer qu'il ne blesserait plus jamais personne. Mais d'abord, il devait gagner sa confiance. Et cela, réalisa Ethan, pourrait être la chose la plus difficile qu'il ait jamais faite. La semaine suivante s'installa dans une routine. Ethan conduisait Maya au travail tous les matins. Il venait la chercher tous les après-midi. Ils dînaient ensemble, firent des banalités et se retirèrent dans leurs chambres séparées. C'était poli, paisible, vide. Maya voyait qu'Ethan essayait. Il répara la poignée lâche de sa tasse de café sans qu'on le lui demande. Il acheta le genre de thé qu'elle aimait. Il apprit qu'elle préférait le côté gauche du canapé pour lire. De petites choses, des attentions. Mais Maya gardait ses distances. La confiance ne venait plus facilement. Le jeudi soir, Maya rentra chez elle et trouva Ethan dans son coin lecture. Il était agenouillé près de l'étagère avec un tournevis. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle. Cette étagère s'affaissait. J'ai pensé la réparer avant que tes livres ne tombent. Maya le regarda travailler. Ses mains étaient stables et sûres. Les mêmes mains qui avaient légèrement tremblé lorsqu'ils avaient signé leur papier de mariage. « Tu n'es pas obligé de faire ça, » dit-elle. « Je sais, j'en avais envie. » Osafgopos. Ethan finit de serrer les vises et se leva. Mieux, Maya passa ses doigts le long de l'étagère. Elle était parfaitement de niveau maintenant. Solide. Merci. De rien. Ils se tinrent ensemble dans le petit espace. Maya pouvait sentir son savon et autre chose, quelque chose de chaud et de propre, qui était juste Ethan. « Je devrais te laisser lire, » dit-il. Maya hocha la tête. Mais alors qu'Ethan atteignait l'embrasure de la porte, elle l'appela par son nom. « Ethan ?» Il se retourna. « Pourquoi es-tu si gentil avec moi ?» La question sembla le surprendre. « Parce que tu es ma femme. Parce que je veux que tu sois à l'aise ici. Même si ce n'est pas un vrai mariage ?» Quelque chose changea sur le visage d'Ethan. « C'est réel, Maya. Peut être pas traditionnel, mais c'est réel. » Cette nuit-là, Maya se blottit dans le coin lecture avec une tasse de thé. L'étagère tenait parfaitement ses livres, stable et sûre, comme Ethan lui-même. La pensée l'effraya. Le vendredi matin, Maya se préparait pour le travail quand elle entendit des voix en bas, des voix d'hommes. L'une appartenait à Ethan. Elle descendit et trouva son frère Jonas debout dans la cuisine avec Ethan. Les deux hommes avaient l'air tendus. « Jonas, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je voulais prendre des nouvelles de ma sœur, » dit Jonas. Sa voix était tendue. « M'assurer qu'elle est traitée correctement. »« Bien sûr qu'elle l'est, » dit Ethan. Jonas regarda autour de la cuisine. Le café qu'Ethan avait fait pour Maya, le déjeuner qu'il lui avait préparé dans un sac en papier. « Puis-je vous parler seul ?» demanda Jonas à Ethan. Le ventre de Maya se serra. « Jonas, ne. »« C'est bon, » dit Ethan. « Maya, pourquoi ne vas-tu pas te préparer ? Je te conduis dans quelques minutes. » Maya voulait argumenter, mais quelque chose dans le visage d'Ethan l'arrêta. Elle monta à l'étage, mais elle pouvait entendre leur voix à travers le plancher. « Laisse-moi te dire une chose clairement, » dit Jonas. Sa voix portait facilement. « Maya est la meilleure personne que je connaisse. Elle est gentille, intelligente et belle. Mais il y a 3 ans, un minable l'a convaincue du contraire. » Les joues de Maya brûlaient. Elle s'assit lourdement sur son lit. « Que s'est-il passé ?» demanda Ethan doucement. Il s'appelait David. Maya pensait qu'il l'aimait, qu'il pourrait se marier. Puis un jour, il lui a dit la vérité. Il a dit qu'elle était trop simple, trop ennuyeuse. Il a dit qu'il avait honte d'être vu avec elle. Maya ferma les yeux. Elle entendait encore la voix de David dans sa tête. Elle sentait encore la honte l'envahir. « Maya n'est plus la même depuis, » continua Jonas. « Elle se cache, couvre tout ce qui la rend belle, ne laisse personne s'approcher. » Il y eut un silence en bas. Puis Ethan parla. « Je ne la blesserai pas. Tu l'as déjà fait, je le vois sur son visage. Elle a peur de toi. » « Peur de moi ? Pourquoi ? Parce que tu l'as regardée comme une étrangère quand elle a enlevé son foulard, comme si tu ne savais pas quoi faire d'elle.
Plus de silence. Maya se faufila discrètement en haut de l'escalier. « J'ai été surpris, » admit Ethan. « Elle n'est pas ce à quoi je m'attendais. » « À quoi t'attendais-tu ? Quelqu'un de simple, de sûr, quelqu'un qui ne compliquerait pas ma vie. » Et maintenant ? Ethan resta silencieux longtemps. « Maintenant, je ne sais plus ce que je veux. » Maya entendit Jonas soupirer. « Trouve une solution, et vite, parce que si tu lui brises le cœur, je te casserai la figure. » Des pas se dirigèrent vers la porte d'entrée. Maya se précipita dans sa chambre. Quelques minutes plus tard, Ethan frappa. « Prête ?» demanda-t-il. Maya ouvrit la porte. Le visage d'Ethan était pensif, presque triste. Ils roulèrent jusqu'à la bibliothèque en silence. Mais au moment où Maya sortait de la voiture, Ethan lui attrapa la main. « Maya, il faut que je te dise quelque chose. » Elle attendit. « Je sais que je t'ai blessé au restaurant. Je sais que tu penses que j'étais déçu ou dégoûté. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. » « Alors, que s'est-il passé ?» Ethan baissa les yeux vers leurs mains jointes. « J'ai réalisé que je m'étais complètement trompé à ton sujet, et je ne savais pas comment réparer ça. » Maya retira sa main. « Tu n'as rien à réparer. C'est ce que tu voulais, non? Simple et sans complications. »« Non, » dit Ethan. « Ce n'est pas ça. » Maya le fixa. « Qu'est-ce que ça veut dire? » ?»« Je ne sais pas encore, mais je vais trouver. » Maya entra dans la bibliothèque, le cœur battant la chamade. Elle tenta de se plonger dans son travail, mais les mots d'Ethan ne cessaient de résonner dans sa tête. « Je ne sais pas encore. Mais je vais trouver. » Ce soir-là, ils préparèrent le dîner ensemble pour la première fois. Vraiment cuisiné, pas seulement Ethan préparant quelque chose pendant que Maya regardait. « Passe-moi cette cuillère, » dit Maya en remuant la sauce. « Celle-ci, celle en bois. » Ethan la trouva et la plaça dans sa main. Leurs doigts se touchèrent. Cette fois, Maya ne retira pas sa main immédiatement. « Ma grand-mère m'a appris à faire cette sauce, » dit Maya. Elle disait que le secret, c'était la patience. « Ain't problems, Dade. » Quoi d'autre t'a-t-elle appris? Comment lire les histoires des gens sur leur visage? Comment faire des biscuits sans recette? Comment être courageuse quand la bravoure était le seul choix? Ethan coupait des oignons à côté d'elle. Elle avait l'air d'une femme sage. Elle l'était. Elle nous a élevés, Jonas et moi, après la mort de nos parents. Quel âge avais-tu? 8 ans. Jonas en avait 11. Maya goûta la sauce et ajouta du sel. Mamie disait que nous étions des cadeaux, pas des fardeaux, même quand les choses devenaient difficiles. Ethan arrêta de couper. Les choses sont devenues difficiles? L'argent était serré. Jonas se battait à l'école. J'ai pleuré toutes les nuits pendant 2 ans. Maya sourit au souvenir. Mais mamie ne nous a jamais fait sentir que nous étions trop à charge. Exactly died and died. Elle semble merveilleuse. Elle t'aurait aimé, dit Maya. Puis elle rougit. Je veux dire, elle aurait aimé que tu t'occupes des gens. Ils mangèrent à la table de la cuisine. Maya raconta des histoires sur sa grand-mère. Ethan écoutait comme si chaque mot était important. « Et toi ?» demanda Maya. « Comment était ton enfance ?»« Is nice, Prostedol. » Le visage d'Ethan se referma un peu. Calme, solitaire. Mes parents voyageaient beaucoup pour le travail. Je passais la plupart de mon temps avec les femmes de ménage. Ça a l'air difficile. C'était comme ça. Ethan poussa la nourriture sur son assiette. J'ai appris très tôt que les gens s'en vont. Mieux vaut ne pas trop avoir besoin d'eux. Maya comprenait ce sentiment. La distance prudente, les murs bâtis pour se protéger de la douleur. C'est pour ça que tu voulais un mariage comme ça, demanda-t-elle. Sans attente, sans risque. Peut être. Ethan la regarda. Et toi, pourquoi as-tu dit oui? Maya resta silencieuse longtemps. Parce que j'en ai marre d'être seule. Et parce que tu as dit que tu ne voulais pas me changer. Je ne le veux pas. Même maintenant, après avoir vu, surtout maintenant. Quelque chose de chaud se répandit dans la poitrine de Maya, dangereux et merveilleux. Après le dîner, ils rangèrent ensemble. Maya lavait, Ethan essuyait. Ils se déplaçaient l'un autour de l'autre avec aisance, comme s'ils faisaient ça depuis des années. « Maya, » dit Ethan en rangeant la dernière assiette, « aimerais-tu faire une promenade demain? Il y a quelque chose que je veux te montrer. » Le premier instinct de Maya fut de dire non. Les promenades menaient aux conversations. Les conversations menaient aux sentiments. Les sentiments menaient à la douleur. Mais quand elle regarda le visage d'Ethan, elle y vit quelque chose qui la rendit courageuse. « D'accord, » dit-elle, « j'aimerais ça. » Le samedi matin était vif et clair. Ethan guida Maya sur un sentier qui serpentait vers l'eau. Elle sentait l'air salin et entendait les mouettes appeler. Ils marchèrent sans parler.
Maya se retrouva à se détendre pour la première fois depuis des semaines. Ses épaules se relâchèrent, sa respiration ralentit. Le sentier débouchait sur une jetée en bois qui s'avançait dans la baie. Quelques bateaux flottaient à l'ancre. Un vieil homme pêchait à l'autre bout. « C'est mon endroit préféré en ville, » dit Ethan. « Je viens ici quand j'ai besoin de réfléchir. » Ils s'assirent sur un banc à mi-chemin de la jetée. Maya resserra sa veste contre le vent. « À quoi penses-tu ici » demanda-t-elle. « Le travail, surtout. Parfois le passé. Parfois l'avenir. » Ethan regarda l'eau. « Ces derniers temps, je pense à toi. » Le cœur de Maya bondit. « À mon sujet? Comment te rendre à l'aise? Comment être un bon mari pour toi? Comment gagner ta confiance? Pourquoi ma confiance est-elle importante? Ce n'est qu'un arrangement. » Ethan se tourna vers elle. « Vraiment? Parce que ça ne ressemble plus à un simple arrangement. » Maya le fixa. « À quoi est-ce que ça ressemble alors? Au début de quelque chose que je n'attendais pas. » Une mouette atterrit sur la jetée près de leurs pieds. Elle pencha la tête vers eux, puis s'envola. « J'ai peur, » murmura Maya. « De quoi? De vouloir quelque chose que je ne peux pas avoir, d'être blessée à nouveau, de ne pas être à la hauteur. » La voix d'Ethan était douce. « Maya, tu es à la hauteur, tu l'as toujours été. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Alors, dis-le-moi, aide-moi à comprendre. » Maya regarda l'eau. Des bateaux se déplaçaient lentement à l'horizon. David était mon premier vrai petit ami. Je pensais qu'il m'aimait. Je pensais que j'étais jolie quand j'étais avec lui. Puis un jour, il a juste changé. Il a dit que je l'embarrassais. Il a dit que j'étais simple et ennuyeuse, et que je ne valais pas l'effort. Il avait tort. Vraiment? Je veux dire, regarde-moi, Ethan. Regarde-moi vraiment. C'est qui je suis sans maquillage et sans beaux vêtements. Juste Maya, toute simple. Ethan la regarda attentivement. Ses yeux parcoururent son visage comme s'il en mémorisait chaque détail. Je vois une femme aux yeux gentils et au sourire doux. Je vois quelqu'un qui lit des histoires aux enfants et prépare le dîner préféré de son frère juste pour le rendre heureux. Je vois quelqu'un d'assez courageux pour épouser un étranger parce qu'elle croit aux secondes chances. La gorge de Maya se serra. « Tu n'es pas obligé de dire ça. Je ne le dis pas pour être gentil. Je le dis parce que c'est vrai. » Ils restèrent assis en silence, regardant l'eau. Maya sentit quelque chose bouger à l'intérieur de sa poitrine. Quelque chose qui était gelé depuis 3 ans commençait à dégeler. « Ethan, je peux te demander quelque chose? Tout ce que tu veux. Pourquoi ne t'es-tu jamais marié? Avant, je veux dire. » La mâchoire d'Ethan se crispa. « J'ai été fiancé une fois. Elle s'appelait Claire. Belle, intelligente, sophistiquée. Tout ce que je pensais vouloir. Que s'est-il passé? Elle m'a trompé. Avec mon associé. À notre fête de fiançailles. » La voix d'Ethan était monocorde. Il s'est avéré qu'elle ne voulait que mon argent. Quand quelqu'un de plus riche est apparu, elle a changé de bord. Le cœur de Maya se serra pour lui. « Je suis désolé. C'était humiliant. Toute la ville était au courant. Je me suis senti stupide de lui avoir fait confiance, de penser que quelqu'un comme ça pouvait aimer quelqu'un comme moi. Tout mot genesta. Quelqu'un comme toi? Ennuyeux, sérieux, pas assez excitant. » Maya le fixa. « Ethan, tu n'es pas ennuyeux. » « Non. Alors pourquoi ma propre fiancée m'a-t-elle trouvé si facile à remplacer? Parce que c'était une idiote. Pas parce que tu n'étais pas à la hauteur. » Ils se regardèrent. 2 personnes blessées par l'amour, essayant de comprendre comment faire confiance à nouveau. « On fait un sacré duo, non ?» dit Ethan. Maya faillit sourire. « Plutôt pathétique. » « Peut être, mais au moins nous sommes pathétiques ensemble. » Cette fois, Maya sourit vraiment. Un vrai sourire qui illuminait tout son visage. Ethan eut le souffle coupé. « Te voilà. »« Quoi? » ?»« La vraie Maya, celle qui se cachait. » Les joues de Maya se réchauffèrent. Elle commença à se retirer, mais Ethan tendit la main et lui attrapa doucement la sienne. « Ne te cache pas de moi, Maya, s'il te plaît. » Son pouce traça ses jointures. Maya sentit une décharge électrique parcourir son bras. « Je devrais rentrer, » dit-elle. « J'ai des choses à faire. » Mais elle ne retira pas sa main. Ils rentrèrent lentement, mains liées. Maya avait l'impression de marcher dans un rêve. Ce ne pouvait pas être réel. Les hommes comme Ethan ne tenaient pas la main des femmes comme elle. À la maison, Maya essaya de revenir à la normale. Mais tout semblait différent. La façon dont Ethan lui souriait pendant le déjeuner, la façon dont il lui posait des questions sur son livre, la façon dont il la regardait comme si elle était importante. Le dîner du dimanche chez Déborah fut exactement ce à quoi Maya s'attendait. Gênant et tendu.
Déborah avait préparé un rôti de bœuf et posé des questions polies sur le travail de Maya. Mais Maya sentait sa désapprobation comme un air froid. « Si soudain, dit Déborah en passant les pommes de terre, vos fiançailles et votre mariage, je veux dire. Quand on sait, dit Ethan. Vraiment, il me semble que le mariage demande plus que de savoir. Il demande de la compatibilité, des origines communes, des objectifs partagés. Le visage de Maya brûla. Message reçu. Elle n'était pas à sa place ici. Maya et moi sommes très compatibles, dit Ethan fermement. Bien sûr, mon cher. Je crains juste que vous ne vous soyez précipité sans y réfléchir. Maya s'excusa pour aller aux toilettes. Dans le miroir, elle vit ce que Déborah voyait. Une femme simple dans une robe bon marché qui avait d'une manière ou d'une autre réussi à s'immiscer dans cette famille. Quand elle revint, Ethan se tenait près de la porte avec leur manteau. « Prêts à partir ?» demanda-t-il. Maya hocha la tête avec gratitude. Dans la voiture, Ethan se pencha et lui serra la main. « Je suis désolé pour ça. Elle n'a pas tort. Nous n'avons pas de sens ensemble. Si, nous en avons, plus que tu ne le sais. Cette semaine-là, quelque chose changea entre eux. De petits moments de connexion devinrent de plus longues conversations. Les sourires polis devinrent de vrais rires. Maya commença à laisser ses cheveux détachés lorsqu'ils étaient seuls à la maison. Ethan commença à partager des histoires sur le travail, sur ses rêves pour l'entreprise. Ils devenaient amis. Être plus que des amis. Vendredi après-midi, Maya rangeait des livres rendus lorsque quelqu'un s'éclaircit la gorge derrière elle. Elle se retourna et trouva un homme grand aux cheveux sombres et au sourire facile. Il lui semblait familier, mais elle ne parvenait pas à le situer. « Excusez-moi, dit-il. Êtes-vous Maya Hale? »« Oui. Je suis Miles Carter, un ami d'Ethan. Nous nous sommes rencontrés à votre déjeuner de mariage. »« Ah, bonjour. » Maya ajusta nerveusement ses lunettes. « Puis-je vous aider à trouver quelque chose? »« En fait, j'ai apporté ça. » Miles brandit une pile de manuels de construction. « Des dons pour la bibliothèque. Ethan a dit que vous pourriez en avoir l'utilité. C'est très attentionné. Merci. » Miles l'aida à porter les livres à la section de référence. Pendant qu'il marchait, il bavarda sur le temps et la ville. « Vous savez, dit-il, je dois dire qu'Ethan semble différent ces derniers temps, plus heureux. Vous lui faites du bien. » Maya rougit. « Nous sommes encore en train de comprendre les choses. Eh bien, quoi que vous fassiez, continuez comme ça. Je ne l'ai pas vu sourire autant depuis des années. » Juste à ce moment-là, la porte d'entrée s'ouvrit. Ethan entra, en avance pour venir la chercher. Il vit Maya et Miles se tenant proches, riant de quelque chose que Miles avait dit. Quelque chose de sombre traversa le visage d'Ethan. « Miles, dit-il, la voix froide, que fais-tu ici? » « And in the fline. Apportez ces manuels dont nous avons parlé. Maya a été très serviable. » Ethan les regarda l'un après l'autre. Sa mâchoire était serrée. « Prêts à partir ?» demanda-t-il à Maya. Le trajet de retour fut silencieux. Ethan serrait trop fort le volant et ne rencontrait pas le regard de Maya. « Tout va bien ?» demanda Maya. « Très bien. » Mais ce n'était pas très bien. Ethan était contrarié par quelque chose et Maya ne comprenait pas quoi. À la maison, Ethan alla directement à son bureau et ferma la porte. Maya resta debout dans la cuisine, confuse et blessée. Avait-elle fait quelque chose de mal? Dit quelque chose de mal? 1 heure plus tard, elle frappa à la porte de son bureau. « Ethan, on peut parler ?» Il ouvrit la porte. Son visage était délibérément vide. « À propos de quoi? »« À propos de la raison pour laquelle tu es en colère contre moi. »« Je ne suis pas en colère. »« Si, tu l'es. Ai-je fait quelque chose? Dis quelque chose à Miles qui t'a contrarié ?» Ethan la regarda longuement. Puis ses épaules s'affaissèrent. « Non, tu n'as rien fait de mal. »« Alors qu'est-ce qui ne va pas ?» Ethan passa une main dans ses cheveux. « Je n'ai pas aimé te voir avec lui, le voir te faire rire. » Maya le fixa. « Ethan, il était juste amical. Je n'étais pas. Je sais que tu ne faisais rien de mal, mais je n'ai quand même pas aimé ça. » Pourquoi? Ethan rencontra son regard. « Parce que j'étais jaloux, parce que je voulais être celui qui te faisait rire. » Le cœur de Maya s'arrêta. « Qu'est-ce que tu dis? »« Je dis que ce n'est plus juste un arrangement. Du moins pas pour moi. » Ethan s'approcha. « Je tiens à toi, Maya. Plus que je ne l'avais prévu, plus que je ne sais comment gérer. » Et mouche doux. Maya n'arrivait plus à respirer. « Ethan, je sais que ça complique tout. Je sais que ce n'est pas ce sur quoi nous nous étions mis d'accord. Mais je ne peux plus faire semblant.
Ils se tenaient à quelques centimètres l'un de l'autre dans l'embrasure de la porte. Maya sentait la chaleur irradiée du corps d'Ethan, voyait le désir dans ses yeux. « J'ai peur », murmura-t-elle. « Moi aussi ». Ethan leva la main et lui toucha la joue. Maya se pencha dans sa main sans réfléchir. « On peut essayer ?» demanda-t-il. « On peut voir ce que ça pourrait devenir ?» Maya pensa à David, à la confiance et à la trahison, et au cœur qui se brisait trop facilement. Puis elle pensa à Ethan, réparant sa bibliothèque, à sa main dans la sienne sur la jetée, à la façon dont il la regardait comme si elle était précieuse. « Oui, » souffla-t-elle, « on peut essayer. » Ethan sourit, lentement, chaleureusement et plein de promesses. « Bien, » dit-il, « parce que j'ai voulu faire ça depuis le jour où tu as enlevé ton foulard. » Il se pencha et l'embrassa, doucement d'abord, puis plus profondément, quand Maya lui rendit son baiser. Ce n'était rien comme le baiser poli de leur mariage. C'était de la chaleur et du désir et la promesse de quelque chose de réel. Quand ils se séparèrent, Maya était à bout de souffle. « Oh » murmura-t-elle. « Oui, oh » Ils passèrent la soirée à préparer le dîner ensemble. Mais tout était différent maintenant. Les touchés s'attardaient, les sourires étaient plus doux, l'air entre eux vibrait de toutes les possibilités. Après le dîner, ils s'installèrent confortablement sur le canapé. La tête de Maya sur l'épaule d'Ethan, son bras autour de sa taille. « C'est agréable » dit Maya. « Mieux qu'agréable. » Maya inclina la tête pour le regarder. « Que se passe-t-il maintenant ?»« Maintenant on découvre au fur et à mesure. Pas de pression, pas de précipitation. Juste, nous. » Maya sourit contre sa poitrine. « J'aime ça. » Ils restèrent ainsi jusque tard, parlant doucement et apprenant le rythme de leur proximité. Quand Maya alla se coucher, elle se sentit plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Comme si, juste peut-être, elle pouvait être heureuse à nouveau. Mais le lendemain matin, tout changea. Maya se réveilla aux voix venant d'en bas. La voix d'Ethan et celle d'une autre femme. Elle reconnut la seconde voix immédiatement. Debra. Maya enfila sa robe de chambre et se faufila en haut de l'escalier. Elle pouvait les voir dans la cuisine. Ethan préparait le café pendant que sa mère était assise à table. « Je m'inquiète pour toi, » disait Debra. « Ce mariage s'est fait si vite. Es-tu sûre d'avoir bien réfléchi ?»« Maman, nous avons déjà eu cette conversation. »« Vraiment ? Parce que de mon point de vue, on dirait que tu as eu pitié de cette fille et que tu as pris une décision que tu vas regretter. » Le sang de Maya se glaça. Ce n'est pas ce qui s'est passé. « Interdag, pouvas de croste de vesitum. » N'est-ce pas? Elle n'est pas faite pour toi, Ethan. Elle est assez gentille, mais elle n'est pas substantielle. Pas le genre de femme qui peut être une vraie partenaire pour quelqu'un dans ta position. Maya recula loin des escaliers. Elle ne pouvait plus respirer. Pas substantielle. Pas faite pour lui. Les mots résonnaient dans sa tête, tandis qu'elle s'habillait rapidement et silencieusement. Au moment où elle arriva en bas, Deborah était partie. Ethan leva les yeux du journal avec un sourire. « Bonjour, bien dormi ?» Maya ne put rencontrer son regard. « Bien. Tu zas, exeft nanming zas, tu veux du café? J'en ai fait un peu plus. Je n'ai pas faim. Je serai à la bibliothèque aujourd'hui. Ne t'embête pas à venir me chercher. » Maya, attends. Mais elle était déjà sortie. Ethan la regarda partir, confus. La nuit dernière, elle s'était endormie dans ses bras. Ce matin, elle pouvait à peine le regarder. Qu'est-ce qui avait changé? Et plus important encore, comment pouvait-il réparer ça? Maya passa la journée à la bibliothèque dans le brouillard. Elle rangeait les livres machinalement et aidait les usagers avec des sourires forcés. Mais les mots de Debra continuaient de résonner dans sa tête. Pas substantielle. Pas le genre de femme qui peut être une vraie partenaire. À l'heure de la fermeture, la poitrine de Maya était serrée par des larmes retenues. Elle rentra lentement chez elle, redoutant ce qui l'attendait. Ethan était dans la cuisine quand elle arriva. Il avait préparé sa sauce pour pâte préférée. La table était dressée avec des bougies. « Te voilà » dit-il en se tournant avec un sourire. Je commençais à m'inquiéter. Maya fixa la scène romantique. La nuit dernière, ça l'aurait rendue heureuse. Ce soir, ça ressemblait à de la pitié. « Tu n'étais pas obligé de faire ça » dit-elle. « Je le voulais. Après la nuit dernière, je pensais que nous pourrions célébrer, officialiser que nous essayons. » Le cœur de Maya se brisa. « Ethan, il faut qu'on parle. » Son sourire s'estompa. « D'accord, ça a l'air sérieux. » Maya s'assit à table, mais ne toucha pas la nourriture. « Ça ne marche pas. » « Qu'est-ce qui ne marche pas? »« Nous. Ça. Faire semblant que nous pourrions être quelque chose que nous ne sommes pas. » Ethan s'assit en face d'elle. «
Maya, qu'est-ce qui s'est passé? La nuit dernière, tu as dit. La nuit dernière, je me suis emporté. J'ai oublié qui je suis, qui tu es, ce que c'est vraiment. Et qu'est-ce que c'est? Maya se força à rencontrer son regard. Une erreur. Les mots frappèrent Ethan comme une gifle. Tu ne penses pas ça. Si. Nous venons de mondes différents, Ethan. Tout le monde le voit, sauf nous. Tout le monde? Qui est tout le monde? Maya ne pouvait pas lui parler de ce qu'elle avait entendu de sa mère. Cela aurait eu l'air qu'elle espionnait. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que nous avons essayé, et que ça ne marche pas. Seaweed the Brogue. Seaweed, ça ne marche pas? Maya, nous nous sommes embrassés la nuit dernière. Tu t'es endormie dans mes bras. Comment ça ne marcherait pas? Parce que ce n'est pas réel. La voix de Maya se brisa. Tu as eu pitié de moi. Tu as vu la femme pathétique qui se cache le visage, et tu as pensé que tu pouvais la réparer. Mais tu ne peux pas. Je suis qui je suis. Ethan la fixa. C'est vraiment ce que tu penses? Que je suis avec toi par pitié? N'est-ce pas? Non. Mon Dieu, non. Maya, je tiens à toi. Je suis en train de tomber amoureux de toi. Les mots restèrent suspendus entre eux. Maya les sentit comme des coups physiques. Ne dis pas ça, murmura-t-elle. S'il te plaît, ne dis pas des choses comme ça. Pourquoi pas? C'est la vérité. Parce que ce n'est pas juste. Parce que tu ne m'aimes pas. Tu aimes l'idée de me réparer, d'être le héros qui a sauvé la fille brisée. Le visage d'Ethan devint blanc. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Tu m'as épousé parce que j'étais sûr, simple, sans complications. Maintenant, tu essaies de transformer ça en quelque chose que ça n'aurait jamais dû être. Être que ça n'aurait jamais dû l'être, mais ça l'est. Nous ne pouvons pas revenir à une simple cohabitation, Maya. Pas après la nuit dernière. Maya se leva. Si, nous le pouvons, nous le devons. Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi me repousses-tu? Parce que ta mère a raison, pensa Maya. Parce que je n'appartiens pas à ton monde. Parce que t'aimer me détruira. Parce que je ne peux pas faire ça, dit-elle à la place. Je pensais que je le pouvais, mais je ne peux pas. Ethan se leva aussi. Maya, s'il te plaît. Quoi que j'ai fait de mal, dis-le-moi. Laisse-moi réparer. Tu ne peux pas réparer ça, Ethan. Tu ne peux pas me réparer. Isway, it's ici. Ici, je ne veux pas te réparer. Je veux t'aimer. Eh bien, je ne veux pas de ton amour. Le mensonge avait un goût de cendre dans la bouche de Maya. Ethan recula comme si elle l'avait frappé. Tu ne penses pas ça? Si. Je veux que les choses redeviennent comme avant. Un arrangement d'affaires, rien de plus. Très bien, dit Ethan. Sa voix était froide maintenant, blessée. Si c'est ce que tu veux, c'est ce que je veux. Alors c'est ce que tu auras. Maya se retourna et monta les escaliers. Dans sa chambre, elle ferma la porte et s'effondra sur le lit. Elle entendait Ethan en bas, rangeant le dîner qu'il avait préparé, soufflant les bougies. Elle avait fait ce qu'il fallait, s'était protégée, l'avait protégée de la déception d'essayer d'aimer quelqu'un qui ne méritait pas d'être aimé. Alors pourquoi avait-elle l'impression de mourir? Les jours suivants furent une torture. Ethan était poli mais distant. Il la conduisait au travail sans conversation. Il s'était préparé à manger et avait laissé sa part au réfrigérateur. Il lui avait souhaité bonne nuit d'un bout de la pièce. Maya avait obtenu ce qu'elle avait demandé, mais cela ressemblait à une punition. Le mercredi, Lila l'avait coincée dans la salle de pause. Bon, qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va pas. Maya, tu as l'air affreuse. Tu traînes ici à faire la tête depuis des jours, et n'essaie pas de me dire que ce n'est rien. Maya fixa sa tasse de café. Ethan et moi avons des problèmes. Quel genre de problème? Le genre qui n'a pas de solution. Lila s'assit à côté d'elle. Dis-moi tout. Maya voulait tout lui dire. À propos de ce qu'elle avait entendu Déborah. À propos du baiser qui avait tout changé. À propos de la façon dont Ethan la regardait comme si elle comptait, mais les mots ne venaient pas. Nous ne sommes simplement pas compatibles, dit-elle à la place. C'est absurde, et tu le sais. Je vous ai vus tous les deux au repas de noces. J'ai vu la façon dont il te regardait quand tu as enlevé ce châle, comme s'il était choqué, déçu. Non, ma chérie, comme s'il était ébahi, comme s'il avait trouvé quelque chose de précieux qu'il ne savait pas chercher. La gorge de Maya se serra. Tu te trompes. Ah oui. Alors pourquoi es-tu si malheureuse? Comme sous. Para, d'une, Offrey. Parce que je suis amoureuse de mon mari, pensa Maya, et l'amour est terrifiant. Ce soir-là, Maya rentra chez elle pour trouver Ethan en train de jardiner. Il arrachait les mauvaises herbes des parterres de fleurs, sa chemise humide de sueur. Elle l'observait depuis la fenêtre. La façon méticuleuse dont il s'occupait des plantes,
la concentration sur son visage, les mains douces qui avaient effleuré sa joue. Son cœur lui faisait mal de le désirer. Quand Ethan rentra, Maya préparait le dîner. Ça sentait bon, et il avait faim. Mais la cuisine ressemblait désormais à un champ de bataille. « Ça sent bon, » dit-il prudemment. « Il y en a assez pour deux si tu en veux. » C'était la première vraie conversation qu'ils avaient eue depuis des jours. Ethan s'assit à table, pendant que Maya servait des pâtes aux légumes. Ils mangèrent en silence. Mais ce n'était pas le silence confortable qu'ils avaient partagé auparavant. Il était lourd de non-dits. « Maya, » dit finalement Ethan, « je peux te demander quelque chose ?» Elle leva les yeux. « Est-ce que j'ai trop forcé, trop vite? Parce que si c'est le cas, on peut ralentir. On n'est pas obligé de. » « Ce n'est pas ça. » « Alors, de quoi s'agit-il » Maya posa sa fourchette. « Il s'agit d'être réaliste, de savoir où est notre place. Où penses-tu être à ta place? Pas ici, pas avec toi, pas dans cette vie. » La mâchoire d'Ethan se crispa. « Pourquoi pas? Parce que regarde-nous, Ethan. Regarde vraiment. Tu es un homme qui a réussi, éduqué et issu d'une bonne famille. Je suis une bibliothécaire de province, sans argent et sans relations. Nous n'avons aucun sens ensemble. Pour qui? Pour quiconque a des yeux, y compris moi. » Maya hésita. « Je ne sais pas. Peut être. » Pertido. Ethan la fixa un long moment. Puis il se leva. « Merci pour le dîner. C'était délicieux. » Il laissa son assiette sur le comptoir et sortit de la cuisine. Maya resta assise seule à table, avec le sentiment d'avoir commis la plus grande erreur de sa vie. Le jeudi fut pire. Ethan lui parlait à peine. Le vendredi fut encore pire. Le samedi, le silence dans la maison était suffocant. Maya lisait dans le salon quand son téléphone sonna. Jonas. « Salut, ma petite sœur. Tu veux venir déjeuner? Je prépare des tacos. » Maya regarda autour de la maison vide. Ethan était dans son bureau, la porte fermée. Ils étaient redevenus des étrangers. « J'arrive tout de suite, » dit-elle. Chez Jonas, Maya aida à préparer le déjeuner tout en racontant tout à son frère, à propos du baiser, à propos de son amour naissant pour Ethan, à propos de s'être retiré avant qu'il ne puisse la blesser. « Laisse-moi bien comprendre, » dit Jonas, en remplissant les tortillas pour les tacos. « Ethan t'a dit qu'il tombait amoureux de toi, et tu lui as dit de reculer? Ce n'est pas si simple. Ça me semble plutôt simple. Tu as peur, alors tu fuis. Je suis intelligente. Non, tu es stupide. » Jonas lui tendit une assiette. « Maya, cet homme t'a épousée. Il essaie de construire quelque chose de vrai avec toi. Et tu gâches tout à cause de quoi? Parce que tu as peur? Parce que j'ai entendu sa mère parler de moi. Elle pense que je ne suis pas assez bien pour lui. Et elle a raison. » Jonas soupira. « Qu'a-t-elle dit exactement ?» Maya répéta les mots de Debra. Jonas écouta sans l'interrompre. « Alors tu vas laisser cette vieille femme aigrie ruiner ta chance d'être heureuse? Elle n'est pas aigrie. Elle est réaliste. Ethan mérite quelqu'un qui puisse lui correspondre. Quelqu'un de solide. Maya, tu es solide. Tu es intelligente, gentille et belle. Si Ethan ne voit pas ça, c'est un idiot. Mais si toi tu ne le vois pas, tu es encore plus idiote. » Ils mangèrent en silence pendant un moment. Puis, Jonas reprit la parole. « Je peux te dire quelque chose ?» Maya hocha la tête. « La nuit avant votre mariage, Ethan m'a appelé. » Maya leva brusquement les yeux. « Quoi? Il voulait ma permission pour t'épouser. Vieux jeu, j'imagine. Mais il a dit qu'il prendrait soin de toi. A dit qu'il ne te ferait jamais de mal. Je l'ai cru. Parasite. In Big After Arrival. C'était avant qu'il ne me connaisse vraiment. Non, Maya. C'était avant que toi tu ne le connaisses vraiment. » Cet après-midi-là, Maya rentra lentement chez elle. La maison semblait différente quand elle entra, plus silencieuse, plus triste. Elle trouva Ethan dans la cuisine, en train de faire du café. Il avait l'air fatigué. « Comment va Jonas ?» demanda-t-il sans lever les yeux. « Bien, il a fait des tacos. »« C'est bien. » Maya l'observa se déplacer dans la cuisine. Tout en lui était prudent, contrôlé, comme s'il se maintenait d'une main de fer par pure volonté. « Ethan, ça va ?»« Zoup, 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 zoup. » Il la regarda enfin. Ses yeux étaient méfiants. « Je vais bien. »« Tu n'as pas l'air d'aller bien. »« Eh bien si. »« Mais non. » Maya le voyait dans la tension de ses épaules, dans la façon dont il serrait trop fort sa tasse de café. « On peut parler ?» demanda-t-elle. « De quoi ? » ?»« De nous. De ce qui s'est passé. Je pensais que tu avais clairement exprimé ta position. Un arrangement commercial. Rien de plus. » « Oui. Mais. Alors il n'y a rien à discuter.
Ethan commença à passer devant elle. Maya lui attrapa le bras. « S'il te plaît, écoute-moi, juste une minute. » Piferas, so into so in the tea and... Il s'arrêta mais ne la regarda pas. « Je sais que je t'ai blessé. Je sais que j'ai dit des choses terribles. Mais j'ai besoin que tu comprennes pourquoi. Je comprends parfaitement. Tu ne veux pas de moi. Tu l'as très bien fait comprendre. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Tu as dit que tu ne voulais pas de mon amour. Tu as dit que c'était une erreur. » Les yeux de Maya se remplirent de larmes. « J'ai menti. » Ethan devint très immobile. « Quoi? J'ai menti en disant que je ne voulais pas de ton amour. J'ai menti en disant que c'était une erreur. J'ai menti sur tout. Si precast like a design. Pourquoi? Parce que j'ai peur. Parce que tous ceux que j'ai aimés m'ont quitté ou m'ont blessé. Parce que ta mère pense que je ne suis pas assez bien pour toi. Parce qu'elle a probablement raison. » Ethan se tourna pour lui faire face. « Ma mère t'a dit ça à toi? Je l'ai entendu te parler mardi matin. Elle a dit que je n'étais pas solide. Pas le genre de femme qui pourrait être une véritable partenaire pour toi. » La compréhension éclaira le visage d'Ethan. « Et tu l'as cru? Je ne devrais pas? » « Non, Maya, tu ne devrais pas. » La voix d'Ethan était féroce. « Ma mère se trompe. À ton sujet. À notre sujet. À propos de tout. Ah oui, regarde-moi, Ethan. Regarde vraiment. Je ne suis personne de spécial. Je travaille dans une bibliothèque. Je vis dans un petit appartement. Je ne sais pas quelle fourchette utiliser lors des dîners mondains. Je me fiche de tout ça. Tu devrais. Ta femme devrait être quelqu'un qui s'intègre dans ton monde, quelqu'un qui peut se tenir à tes côtés lors des dîners d'affaires et des événements caritatifs. Quelqu'un qui quoi? Quelqu'un qui a l'air bien sur le papier mais n'a pas de cœur. Quelqu'un comme Claire? Ethan s'approcha. J'ai essayé ça, tu te souviens? Ça m'a presque détruit. Maya secoua la tête. C'est différent. Tu as raison. C'est différent. C'est réel. Ce que je ressens pour toi est réel. Et si tu ne peux pas le voir, si tu ne peux pas croire que tu vaux la peine d'être aimé, alors être n'avons-nous aucune chance. Ces mots frappèrent Maya comme une gifle. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je ne peux pas continuer à me battre pour quelque chose que tu ne veux pas. Je ne peux pas continuer à essayer de te convaincre que tu comptes si tu ne le crois pas toi-même. Ethan, non, Maya, j'ai mis mon cœur à nu. Je t'ai dit que je tombais amoureux de toi. Je te l'ai montré de toutes les manières possibles, mais tu continues de me repousser. Tu continues de croire le pire à ton sujet et à propos de mes sentiments pour toi. Les larmes coulaient sur les joues de Maya. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment croire que quelqu'un comme toi puisse aimer quelqu'un comme moi. Alors trouve un moyen. Parce que je ne peux plus continuer comme ça. Je ne peux pas être mariée à quelqu'un qui pense si peu d'elle-même qu'elle ne peut pas accepter l'amour quand on le lui offre. Ethan se dirigea vers les escaliers. En bas, il se retourna. « Je dormirai dans la chambre d'amis ce soir. Je pense que nous avons tous les deux besoin d'espace pour réfléchir à ce que nous voulons vraiment. » Maya resta debout dans la cuisine, les larmes coulant sur son visage, et regarda l'homme qu'elle aimait s'éloigner. Elle avait obtenu exactement ce qu'elle avait demandé. De la distance, de la sécurité, une protection contre le chagrin d'amour. Alors pourquoi avait-elle l'impression que son cœur se brisait quand même? Cette nuit-là, Maya resta allongée dans son lit, écoutant Ethan faire du bruit dans la chambre d'amis. Elle voulait aller le voir, voulait frapper à sa porte et lui dire qu'elle était désolée, lui dire qu'elle l'aimait aussi. Mais chaque fois qu'elle prenait son courage à deux mains, la voix de Déborah résonnait dans sa tête. Pas solide, pas faite pour lui. Le lendemain matin, Ethan était parti avant que Maya ne se réveille. Il avait laissé du café dans la cafetière et un mot disant qu'il serait sur un chantier toute la journée. Maya s'assit à la table de la cuisine avec son café et essaya de trouver quoi faire. Elle pouvait continuer à se battre pour la distance qu'elle avait demandée, continuer à se protéger de la possibilité de l'amour et de la perte, ou elle pouvait être courageuse. Elle pouvait croire qu'Ethan pensait ce qu'il disait, que ses sentiments étaient réels. Le problème, c'est que Maya avait oublié comment être courageuse. Dimanche après-midi, Lila arriva avec de la glace et des mouchoirs. « Jonas m'a appelé, » dit-elle en s'installant sur le canapé. « Il a dit qu'Ethan et toi vous étiez disputés. Plus qu'une dispute. Je pense que c'est fini. » Maya raconta tout à Lila, à propos de ce qu'elle avait entendu Debra, à propos d'avoir repoussé Ethan, à propos de son ultimatum. « Alors, laisse-moi bien comprendre, » dit Lila, quand Maya eut terminé. « Ton mari dit qu'il t'aime, et tu en es contrarié? Ce n'est pas si simple. » « Si, ça l'est. Maya, ma chérie, tu te caches depuis 3 ans parce qu'un minable t'a convaincu que tu n'étais pas digne d'amour.
Maintenant, un homme bien te dit exactement le contraire, et tu choisis de croire le minable. Debra n'a pas tort, pourtant. Je ne corresponds pas au monde d'Ethan. Depuis quand te soucies-tu de t'intégrer? Tu as passé toute ta vie à être toi-même, à ne pas essayer d'impressionner les gens. Pourquoi commencer maintenant? Maya n'eut pas de réponse à cela. Je peux te demander quelque chose? Continua Lila. L'aimes-tu? La question frappa Maya comme un coup physique. Quoi? Ethan, l'aimes-tu? Les yeux de Maya se remplirent de larmes. Oui. Alors bats-toi pour lui. Arrête de fuir et bats-toi pour ce que tu veux. Et si je suis blessé? Et si tu ne l'es pas? Et s'il t'aime exactement autant qu'il le dit? Et si tu gâches la meilleure chose qui te soit jamais arrivée parce que tu as peur? Ce soir-là, Maya prépara le dîner préféré d'Ethan. Elle dressa la table avec des bougies et l'attendit. Mais 9 heures passèrent. Puis 10, puis 11. Finalement, le téléphone de Maya vibra. Un message d'Ethan. « Je travaille tard. Ne m'attends pas. » Maya souffla les bougies et rangea la nourriture. Elle resta assise sur le canapé jusqu'à minuit, attendant des phares dans l'allée. Ils ne vinrent jamais. Le lundi matin, Ethan était reparti avant que Maya ne se réveille. Le mardi fut pareil. Le mercredi, Maya réalisa qu'il l'évitait. Elle l'avait repoussé. Et maintenant, il lui donnait exactement ce qu'elle avait demandé. De l'espace, de la distance, un arrangement commercial. Le mercredi soir, Maya n'en pouvait plus. Elle fit sa valise et laissa un mot à Ethan. « Je vais rester chez Jonas quelques jours. Je pense que nous avons tous les deux besoin de temps pour savoir ce que nous voulons. » Elle laissa le mot sur le comptoir de la cuisine et sortit. Chez Jonas, Maya se recroquevilla sur le canapé et pleura, pour le mariage qu'elle avait ruiné, pour l'amour qu'elle avait gâché, pour la femme qu'elle était avant que David ne la convainque qu'elle ne valait pas la peine d'être aimée. « Tu t'apitoies sur ton sort ?» demanda Jonas en s'asseyant à côté d'elle. « Oui. »« Bien. Laisse ça sortir. Ensuite, on va arranger ça. » « Il n'y a rien à arranger. C'est fini. »« Ah oui, parce qu'Ethan a appelé ici 3 fois ce soir, te cherchant. » Maya leva les yeux. « Il a fait ça? »« Oui. » Il avait l'air plutôt inquiet. Le cœur de Maya fit un bond. « Qu'est-ce que tu lui as dit? »« Que tu étais ici, que tu étais en sécurité, et que s'il voulait te parler, il devrait venir demain et demander gentiment. »« Jonas, tu ne peux pas te mêler d'eux. Regarde-moi faire. Maya, tu aimes cet homme. Et à moins que je ne me trompe complètement à son sujet, il t'aime aussi. Vous êtes juste tous les deux trop effrayés et têtus pour l'admettre. » L'après-midi suivant, Maya lisait dans le salon de Jonas quand quelqu'un frappa à la porte. Son cœur s'arrêta quand elle entendit la voix d'Ethan. « Jonas, c'est Ethan. J'aimerais parler à Maya si elle veut bien. » Jonas regarda Maya. Elle hocha la tête, les mains tremblantes. Jonas ouvrit la porte. Ethan se tenait sur le pas de la porte, l'air fatigué et inquiet. Il portait toujours ses vêtements de travail. « Elle va bien ?» demanda-t-il. « Pourquoi ne lui demandes-tu pas toi-même » Jonas s'écarta. Ethan vit Maya sur le canapé et tout son corps se détendit. « Salut » dit-il doucement. « Salut » Ils se regardèrent à travers la pièce. Tous les mots que Maya avait répétés s'envolèrent de son esprit. « On peut parler » demanda Ethan. « S'il te plaît » Maya hocha la tête. Jonas disparut dans la cuisine, leur accordant de l'intimité. Ethan s'assit sur la chaise en face d'elle. Il avait l'air de n'avoir pas dormi depuis des jours. « J'étais inquiet quand j'ai trouvé ton mot, » dit-il. « Je suis désolé. J'aurais dû appeler. Pourquoi es-tu parti ?» Les yeux de Maya se remplirent de larmes, parce que j'ai réalisé ce que j'avais fait, à quel point je t'avais blessé, et je ne savais pas comment réparer ça. Maya. Non, laisse-moi dire ça, s'il te plaît. Maya prit une respiration tremblante. Je me suis trompé, surtout. J'avais tellement peur d'être blessé que c'est toi que j'ai blessé. Je me suis convaincu que tu ne m'aimais pas vraiment, parce que c'était plus facile que de croire que tu m'aimais et de risquer cet amour. Le visage d'Ethan s'adoucit. Tu ne t'es pas trompé sur tout. J'ai été trop vite. J'aurais dû te donner plus de temps. J'ai eu 3 ans, Ethan. Combien de temps de plus ai-je besoin? Ils se regardèrent à travers l'espace qui les séparait. Maya pouvait voir la douleur dans les yeux d'Ethan, la distance prudente qu'il maintenait. « Je peux te demander quelque chose ?» dit Maya. « Tout ce que tu veux. Quand tu m'as vu ce jour-là au restaurant, quand j'ai enlevé mon châle, qu'as-tu vraiment pensé ?» Ethan resta silencieux un long moment. « J'ai pensé que tu étais la plus belle femme que j'ai jamais vue, et j'ai pensé que j'étais un idiot de ne pas l'avoir vue avant. Pas déçu? Pas contrarié que je ne sois pas ce que tu pensais obtenir? Maya,
J'ai été choqué parce que j'ai réalisé que j'avais épousé une inconnue, non pas parce que tu n'étais pas ce que je voulais, mais parce que tu étais tellement plus que tout ce que j'avais imaginé possible. De nouvelles larmes coulèrent sur les joues de Maya. J'ai été si stupide. Non, tu as été blessé. Il y a une différence. Ethan se pencha en avant sur sa chaise. Maya, je peux te dire quelque chose? La vérité, cette fois? Elle hocha la tête. Je ne t'ai pas épousée parce que je te trouvais simple et sans histoire. Je t'ai épousée parce qu'à chaque fois que je te parlais, tu me regardais comme si je comptais. Pas mon argent ou mon nom ou mes affaires. Juste moi. Je n'avais jamais connu ça avant. Ton épousite, Inanda. Mais tu as dit. J'ai dit ce que je pensais que tu voulais entendre. Ce qui, je pensais, te mettrait à l'aise. Mais la vérité, c'est que j'ai été attiré par toi dès le premier jour où je suis entré dans cette bibliothèque. Je n'ai juste pas pensé que quelqu'un comme toi voudrait un jour de quelqu'un comme moi. Maya le fixa. Quelqu'un comme toi? Ennuyeux, sérieux, émotionnellement indisponible. Toutes les choses que Claire a dit que j'étais. Ethan, tu n'es rien de tout ça. Alors pourquoi es-tu si sûr que je ne pourrais pas t'aimer? Inform me now. Inform me now. La question resta en suspens entre eux. Maya baissa les yeux vers ses mains. Parce que le dernier homme qui a dit m'aimer mentait. Parce que ta mère pense que je ne suis pas assez bien. Parce que je me regarde dans le miroir et je vois toutes les raisons pour lesquelles je ne mérite pas d'être aimé. Et qu'est-ce que je vois, moi, quand je te regarde? Maya croisa son regard. Je ne sais pas. Je vois une femme qui lit des histoires aux enfants parce qu'elle veut qu'ils aiment les livres comme elle. Je vois quelqu'un qui prépare la sauce de sa grand-mère parce que ça lui rappelle la maison. Je vois quelqu'un d'assez courageux pour épouser un inconnu parce qu'elle croit aux secondes chances. Ce n'est pas suffisant, pourtant. Pas pour quelqu'un comme toi. C'est tout, Maya. C'est tout ce que j'ai cherché toute ma vie. Ils restèrent assis en silence, le poids de leurs mots s'installant entre eux. Alors, où est-ce que ça nous mène? Demanda finalement Maya. Je ne sais pas. Où veux-tu que ça nous mène? Maya pensa au dernier jour. La maison vide, la distance prudente, la façon dont son cœur lui avait fait mal chaque matin quand elle se réveillait sans lui. Je veux réessayer, dit-elle doucement. Si tu es d'accord, si tu peux me pardonner d'avoir été une telle lâche. Tu n'es pas une lâche. Tu as peur. Mais moi aussi. De quoi as-tu peur? Que tu ne me fasses jamais assez confiance pour me laisser t'aimer. Que tu continues à croire le pire de toi-même, quoi que je dise ou fasse. Que je passe le reste de ma vie à combattre des fantômes que je ne peux pas vaincre. Le cœur de Maya se serra. Je ne veux plus être cette personne, celle qui a peur de sa propre ombre. Je veux être assez courageuse pour t'aimer en retour. Tu m'aimes? Je veux dire, tu m'aimes vraiment? La voix de Maya était à peine un murmure. Oui, je t'aime tellement que ça me terrifie. Le visage d'Ethan se transforma. De l'espoir et du soulagement, et quelque chose qui ressemblait à de la joie. Alors on trouvera le reste, dit-il, ensemble. Même si je me trompe encore, même si j'ai peur et que je dis des choses stupides. Même alors. Mais Maya, j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. Quoi? Postan, promets-moi que tu me parleras quand tu auras peur au lieu de fuir. Promets-moi que tu me laisseras me battre pour nous au lieu de te battre contre moi. Maya hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. Je promets. Ethan se leva et traversa la pièce jusqu'au canapé. Il s'assit à côté de Maya et la serra dans ses bras. Tu m'as manqué, murmura-t-il contre ses cheveux. Tu m'as manqué aussi. Tellement. Ils se tinrent l'un l'autre pendant que Maya pleurait 3 ans de larmes, des larmes pour le temps qu'elle avait perdu à se cacher de l'amour, des larmes pour la douleur qu'elle leur avait causée à tous les deux, des larmes pour la peur qu'elle était enfin prête à laisser partir. Quand elle cessa enfin de pleurer, Ethan inclina son visage pour la regarder. « On rentre à la maison ?» demanda-t-il. Maya sourit à travers ses larmes. « Oui, rentrons à la maison. » Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Jonas apparut de la cuisine avec un sourire entendu. « Il était temps que vous reveniez à la raison tous les deux, » dit-il. Maya serra son frère fort. « Merci, pour tout. Sois juste heureuse, ma petite sœur. C'est tout ce que je veux. » Dans le pick-up sur le chemin du retour, Maya tendit la main et prit celle d'Ethan. Il lui serra les doigts et ne la lâcha plus. « Ça va être différent maintenant, » dit Maya. « Mieux. Oui, ça l'est. Ça l'est. Je t'aime, Ethan Hale. » Ethan porta sa main à ses lèvres et embrassa ses phalanges. « Je t'aime aussi, Maya Hale, plus que tu ne le sais. » Ils rentrèrent ensemble, mains liées, leur cœur enfin à l'unisson. Le plus dur était derrière eux désormais. L'amour qu'ils avaient trouvé
était réel et assez fort pour affronter tout ce qui viendrait. Ensemble, ils étaient suffisants. La maison semblait différente lorsque Maya et Ethan passèrent la porte d'entrée ensemble. Les mêmes meubles, les mêmes murs, mais tout avait changé. Ils se tinrent debout dans le salon, soudainement timides l'un envers l'autre à nouveau. « Tu as faim » demanda Ethan. « Je pourrais préparer quelque chose. Je n'ai pas vraiment faim, mais je pourrais manger. » Ils se dirigèrent vers la cuisine ensemble. Maya s'assit à table pendant qu'Ethan sortait des ingrédients du réfrigérateur. « Un croque-monsieur » proposa-t-il. « Parfait. » Maya l'observait faire. Ses mains étaient stables, tandis qu'il beurrait le pain et faisait chauffer la poêle. Tout en lui était précautionneux et doux. « Ethan, je peux te demander quelque chose ? Tout ce que tu veux. Quand tu m'as fait ta demande le premier jour, qu'est-ce que tu pensais vraiment ?» Ethan retourna les sandwichs dans la poêle. « Je pensais que j'étais fatigué d'être seul, fatigué des femmes qui voulaient me changer ou se servir de moi. Je pensais que tu étais différente. Et je l'étais. Tu étais exactement ce dont j'avais besoin, même si je ne le savais pas encore. » Huprasa. Ils mangèrent leur simple dîner et parlèrent de petites choses. Le travail, le temps, les livres que Maya lisait. Une conversation normale entre un mari et une femme. Mais en dessous, quelque chose de plus profond se passait. Ils apprenaient à se connaître à nouveau, construisant la confiance un mot à la fois. Après le dîner, ils s'assirent ensemble sur le canapé, sans se toucher, mais assez près pour que Maya puisse sentir la chaleur d'Ethan. « Alors, que se passe-t-il maintenant » demanda Maya. « Maintenant, on recommence. On fait les choses bien cette fois. À quoi ça ressemble » Inavenduskan. Ethan se tourna pour lui faire face. « Ça ressemble à de l'honnêteté. Plus de cachette, plus de faux semblants sur nos sentiments l'un pour l'autre. Je peux faire ça. Ça ressemble aussi à de la patience. Nous n'avons pas à nous précipiter. Nous pouvons prendre notre temps pour apprendre à être mariés. » Maya sourit. « J'aimerais ça. » Ils veillèrent tard à parler. De leur enfance, de leurs rêves, de leurs peurs, des choses qu'ils auraient dû partager des semaines auparavant. Quand Maya se coucha enfin, elle se sentit plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Comme si elle avait porté un lourd fardeau et l'avait finalement déposé. Le lendemain matin, Maya se réveilla à l'odeur du café et des viennoiseries. Elle trouva Ethan dans la cuisine, préparant le petit déjeuner. « Bonjour » dit-il avec un sourire qui fit battre son cœur plus fort. « Bonjour, ça a l'air délicieux. » Ils mangèrent ensemble et planifièrent leur journée. Ethan devait travailler, mais il serait de retour pour le dîner. Maya avait son jour de congé et prévoyait de rattraper son retard de lecture. « Je viendrai te chercher si tu veux aller quelque part » proposa Ethan. « Merci, mais je pense que je vais rester à la maison aujourd'hui. Peut-être faire un peu de ménage, que cet endroit ressemble plus au nôtre. » Le visage d'Ethan s'éclaira. « J'aimerais ça. » Après son départ, Maya parcourut la maison avec un regard neuf. Elle était belle mais froide, comme une photo de magazine plutôt qu'un foyer. Elle commença modestement, déplaçant ses livres sur les étagères du salon, ajoutant un coussin décoratif sur le canapé, mettant une plante sur le rebord de la fenêtre de la cuisine. Dans l'après-midi, la maison semblait plus chaleureuse, plus habitée, plus comme un endroit où deux personnes qui s'aiment pourraient vivre. Maya était en train d'arranger des fleurs quand la sonnette retentit. Par la fenêtre, elle vit Deborah Hale se tenir sur le perron. L'estomac de Maya se noua, mais elle ouvrit la porte quand même. « Bonjour, Deborah. »« Maya, ma chère, j'espère que je n'interromps pas. Je voulais passer pour discuter. »« Bien sûr, entrez. » Deborah regarda autour du salon, remarquant les petits changements de Maya. « Vous vous installez, je vois. J'essaye. » Elles s'assirent dans le salon. Deborah était perchée sur le bord d'une chaise, comme si elle pouvait avoir besoin de partir rapidement. « Maya, je vous dois des excuses. » Maya cligna des yeux, surprise. « Vraiment ? J'ai dit des choses désagréables à votre sujet à Ethan. Des choses que je n'avais pas le droit de dire. Je suis désolé. Je merci. La vérité, c'est que j'avais peur. Ethan a déjà été blessé, grièvement. Quand il vous a épousé si soudainement, j'ai craint qu'il ne fasse une autre erreur. » La poitrine de Maya se serra. « Peut-être l'a-t-il fait. »« Non, ma chère, je ne pense pas. J'ai vu la façon dont il vous regarde, le bonheur qu'il a montré ces dernières semaines. Quoi que vous ayez réglé tous les deux, c'est bon pour lui. » Maya regarda la femme plus âgée. « Vous pensez que je suis bonne pour lui? Je pense que vous l'aimez. Vraiment. Pas son argent ou son nom, juste lui. C'est tout ce que j'ai toujours voulu pour mon fils. » Les larmes montèrent aux yeux de Maya. « Je l'aime, oui.
plus que je ne l'aurais cru possible. Alors c'est suffisant, plus que suffisant. Déborah se leva pour partir. À la porte, elle se retourna. Maya, pour ce que ça vaut, je pense que vous êtes plus forte que vous ne le savez. Ethan a besoin de quelqu'un de fort, de quelqu'un d'authentique. Je pense qu'il a trouvé cela en vous. Après le départ de Debra, Maya s'assit dans son salon et pleura. Des larmes de joie cette fois. Des larmes de soulagement, de gratitude et d'espoir. Quand Ethan rentra ce soir-là, il trouva Maya dans la cuisine, préparant le dîner. Elle avait enfilé une robe simple qui lui allait parfaitement. Ses cheveux flottaient librement autour de ses épaules. « Salut !» dit-elle avec un sourire qui lui coupa le souffle. « Salut à toi. Tu es magnifique. » Maya rougit, mais ne détourna pas le regard. « Ta mère est passée aujourd'hui. » Le visage d'Ethan s'assombrit. « Qu'a-t-elle dit ?» Elle s'est excusée. Elle a dit qu'elle s'était trompée sur moi, sur nous. Elle s'est trompée. Oui, elle s'est trompée. Mais je comprends pourquoi elle était inquiète. Elle t'aime. Elle veut te protéger. Ethan s'approcha de Maya et la serra dans ses bras. Tu n'as pas besoin de la défendre auprès de moi. Je ne la défends pas. Je dis juste que je comprends. Si j'avais un fils, je voudrais le meilleur pour lui aussi. Oh Vic, tu es le meilleur pour moi. Maya leva les yeux vers lui. Je le suis? Oui. Tu es tout ce que je n'ai jamais su que je voulais. Ethan l'embrassa alors, lentement, doucement, plein de promesses. Maya fondit dans ses bras, ses mains s'accrochant à sa chemise. Quand ils se séparèrent, Maya était à bout de souffle. « Je t'aime, » murmura-t-elle. « Je t'aime aussi, tellement. » Ils dînèrent à la lueur des bougies, parlèrent et rirent comme s'ils étaient mariés depuis des années plutôt que des semaines. Après le dîner, ils rangèrent ensemble. Maya lavait tandis qu'Ethan séchait. Ils se déplaçaient l'un autour de l'autre avec aisance, comme une danse qu'ils auraient pratiquée depuis toujours. « Ethan » dit Maya en vidant l'évier. « Je veux te parler de David, de ce qui s'est réellement passé. » Ethan posa le torchon et lui accorda toute son attention. Maya prit une grande inspiration et lui raconta tout. Comment elle était tombée amoureuse de David, comment elle avait cru qu'ils avaient un avenir ensemble, le jour où il l'avait brisée avec ses mots cruels. Il a dit que je l'embarrassais, qu'il avait honte d'être vu avec moi, qu'il avait de la chance que quelqu'un me regarde une deuxième fois. Les mains d'Ethan se serrèrent en poing. J'aimerais 5 minutes seul avec lui. Il n'en vaut pas la peine. Mais ces mots, ils sont restés. J'ai commencé à les croire. J'ai commencé à me cacher pour que personne d'autre ne voie ce qu'il voyait. Ce qu'il a vu était un mensonge, Maya. Tu le sais maintenant, n'est-ce pas? Je commence. Être avec toi, voir comment tu me regardes, ça m'aide à me souvenir de qui j'étais. Qui étais-tu? Avant lui? Maya sourit, se souvenant. Confiante, heureuse. J'adorais me faire belle. J'adorais essayer de nouvelles choses. Je me trouvais jolie. Tu es jolie. Tu es magnifique. Dedans comme dehors. Je commence à te croire. Ils se rendirent sur le canapé et se blottirent l'un contre l'autre. La tête de Maya sur la poitrine d'Ethan, ses bras autour d'elle. « Puis-je te dire quelque chose ?» dit Ethan. « Toujours. Le jour où je t'ai demandé en mariage, j'étais terrifié. Vraiment? Tu semblais si calme. Je mourais d'angoisse à l'intérieur. J'étais sûr que tu allais te moquer de moi, me dire que j'étais fou. Pourquoi? Sanske ou safe, sanske ou que, parce que tu étais hors de ma portée. Intelligente, gentille et authentique. Je ne pouvais pas croire que quelqu'un comme toi puisse même envisager quelqu'un comme moi. » Maya inclina la tête pour le regarder. « Tu pensais vraiment ça? Je le savais. Je pensais que tu dirais oui par politesse et que tu trouverais un moyen de t'en sortir plus tard. Mais je ne l'ai pas fait. Non, tu ne l'as pas fait, tu es resté. Même quand j'étais un idiot. Même quand je ne savais pas comment t'aimer correctement. Nous avons tous les deux fait des erreurs. Oui, mais nous avons trouvé la solution. » Ethan embrassa le haut de sa tête. « Nous allons nous en sortir, n'est-ce pas? Mieux que ça, nous allons être heureux. » Les semaines qui suivirent furent comme une seconde lune de miel. Maya et Ethan passaient leur soirée à parler et à apprendre les rythmes de l'autre. Ils cuisinaient ensemble, lisaient ensemble, faisaient de longues promenades le long de la jetée. Maya laissa doucement tomber ses défenses. Elle portait des robes qui lui allaient parfaitement, laissait ses cheveux libres plus souvent, souriait librement et riait sans retenue. Ethan la regardait s'épanouir comme une fleur tendant vers la lumière du soleil. Chaque jour, elle semblait plus la femme qu'elle était censée être. Un soir, ils se promenaient le long de la jetée quand Ethan s'arrêta à leur banc préféré. « C'est là que j'ai su, dit-il. »« Sous quoi?
que je tombais amoureux de toi. Ce premier jour où nous nous sommes promenés ici, quand tu as ri de quelque chose que j'ai dit, vraiment ri, je me suis dit, je veux passer le reste de ma vie à la faire rire comme ça. Le cœur de Maya se gonfla. Tu as plutôt bien réussi jusqu'à présent. Vite, vite, hop, vite, je veux faire mieux. Je veux t'aimer comme tu mérites d'être aimé. Tu le fais déjà. Ethan se tourna pour lui faire face entièrement. Maya, je veux te demander quelque chose. D'accord. Veux-tu m'épouser? Encore une fois, je veux dire. Vraiment cette fois. Non pas par raison ou par commodité, mais parce que je t'aime et que je veux que tout le monde le sache. Les yeux de Maya se remplirent de larmes de joie. Tu me demandes encore en mariage? Je te demande si tu veux recommencer. Avoir le mariage que nous aurions dû avoir la première fois. Celui qui parle d'amour au lieu d'arrangement. Oui, murmura Maya. Oui, je veux ça. Ethan l'embrassa tandis que le soleil se couchait sur l'eau. Des mouettes criaient au-dessus d'eux et les vagues clapotaient doucement contre la jetée. C'était parfait. Ils planifièrent leur second mariage pour le mois suivant. Rien de grand ou de fantaisiste. Juste la famille proche et des amis réunis sur la jetée où ils s'étaient trouvés. Maya portait une simple robe blanche qui épousait ses courbes. Ses cheveux étaient coiffés en boucles souples, sans aucun foulard en vue. Elle se sentait belle. Jonas la conduisit le long de l'allée improvisée entre les chaises pliantes. Lila fut son témoin de mariage. Miles se tint aux côtés d'Ethan, affichant un large sourire. Même Deborah était là, tamponnant ses yeux avec un mouchoir en dentelle. La cérémonie fut courte et douce. Maya et Ethan écrivirent leurs propres vœux cette fois. « Maya, dit Ethan, sa voix forte et assurée, je promets de t'aimer exactement tel que tu es. Je promets de voir ta beauté même lorsque tu ne la vois pas toi-même. Je promets d'être ton refuge, ta partenaire et ta meilleure amie. Aujourd'hui, demain et pour tous les jours de notre vie. » La voix de Maya trembla alors qu'elle prononçait ses vœux. « Ethan, tu m'as appris que l'amour n'est pas quelque chose à craindre. Tu m'as montré que je suis digne d'être chéri. Je promets de te confier mon cœur. Je promets de te laisser m'aimer et de t'aimer en retour avec tout ce que j'ai. Tu es mon foyer, mon cœur, tout pour moi. » Quand l'officier d'état civil les déclara mari et femme, Ethan embrassa Maya comme s'il le pensait vraiment, profondément, passionnément et plein de joie. La petite réception eut lieu au restaurant du quai. Maya dansa avec Jonas et Ethan dansa avec sa mère. Puis Maya et Ethan dansèrent ensemble, tandis que leurs familles et leurs amis les regardaient avec des sourires heureux. « Aucun regret ?» murmura Ethan, alors qu'il se balançait au son d'une musique douce. « Seulement d'avoir mis si longtemps pour y arriver. Nous y sommes arrivés quand nous étions prêts. C'est ce qui compte. » Plus tard ce soir-là, Maya et Ethan rentrèrent chez eux. Leur vraie maison maintenant, remplie de leurs affaires et de leur amour. Maya retira sa robe de mariée et enfila un pyjama confortable. Quand elle descendit, elle trouva Ethan l'attendant avec 2 verres de vin. « Au nouveau départ, » dit-il en levant son verre. « À nous, » répondit Maya. Ils s'assirent sur leur canapé dans leur salon et parlèrent de la journée parfaite qu'ils avaient partagée. « J'ai quelque chose pour toi, » dit soudain Ethan. « Une autre surprise ?» Il lui tendit une petite boîte emballée. Maya l'ouvrit et y trouva un délicat collier en argent avec un petit pendentif en forme de cœur. « C'est magnifique, » murmura-t-elle. « Regarde de plus près. » Maya examina le cœur. Gravé d'un côté était « M plus E » et de l'autre « Toujours ». Ethan, c'est parfait. Il le lui attacha autour du cou, ses doigts doux contre sa peau. « Je veux que tu le portes et que tu te souviennes que tu es aimé. Chaque jour, peu importe ce que les autres disent ou font. Tu es aimé. » Maya toucha le pendentif et sourit. « Je le ferai, je le promets. » 6 mois plus tard, Maya se tenait devant le miroir de leur chambre, se préparant pour le travail. Ses cheveux flottaient librement autour de ses épaules. Elle portait une robe qui lui allait parfaitement et la faisait se sentir confiante. La femme dans le miroir semblait heureuse, aimée, complète. En bas, Ethan préparait le café en fredonnant. Quand il vit Maya, son visage s'illumina comme chaque matin. « Bonjour, ma beauté. Bonjour, mon beau. » Ils prirent le petit déjeuner ensemble et planifièrent leur soirée. Ethan avait une réunion tardive, mais ils prépareraient le dîner ensemble à son retour. « Je t'aime, » dit Ethan en prenant ses clés. « Je t'aime aussi. Passe une bonne journée. » Ethan l'embrassa pour lui dire « au revoir », et Maya le regarda s'éloigner en voiture avec un sourire aux lèvres. À la bibliothèque municipale, Maya aidait les usagers, organisait les livres
et lisait des histoires aux enfants pendant le programme de l'après-midi. Elle était douée pour son travail et en était fière. Pendant sa pause déjeuner, elle appela Jonas. « Comment va la vie de mariée » demanda-t-il. « Parfaite. Dure parfois, mais parfaite. Tu as l'air heureuse. »« Je suis heureuse, vraiment, vraiment heureuse. »« Bien, tu le mérites. Nous le méritons tous les deux. Tout le monde mérite l'amour, Jonas. Même les gens qui pensent que non. Sage parole de ma petite sœur. » Ce soir-là, Maya et Ethan préparèrent le dîner ensemble. Ils se déplaçaient dans leur cuisine comme des partenaires de danse. Ethan coupait les légumes tandis que Maya remuait la sauce. Ils parlaient de leur journée et faisaient des projets pour le week-end. Après le dîner, ils s'assirent sur leur terrasse arrière, regardant le coucher de soleil. Maya était blottie contre le côté d'Ethan, son bras autour de ses épaules. « Ethan, merci. De quoi? De m'avoir vu quand je ne pouvais pas me voir. De m'avoir aimé quand je ne pensais pas en être digne. De ne pas avoir abandonné notre histoire. » Ethan se tourna pour la regarder. « Maya, tu m'as aussi sauvé. Tu m'as appris que l'amour n'a pas à faire mal, que la confiance peut être reconstruite, que deux personnes brisées peuvent créer quelque chose de beau ensemble. Sommes-nous beaux? Nous sommes parfaits. Pas individuellement, mais ensemble. Nous sommes exactement ce que nous devons être. » Maya sourit et se blottit plus près de son mari. Leur vie n'était ni fantaisiste ni excitante, mais elle était réelle, chaleureuse et remplie d'amour. Ils avaient tous les deux été brisés un jour. Ils avaient tous les deux eu peur de faire confiance à nouveau. Mais ils s'étaient trouvés et avaient construit quelque chose de solide ensemble. Au loin, ils pouvaient entendre l'eau clapotant contre le rivage. Des mouettes s'appelaient alors qu'elles s'installaient pour la nuit. « J'aime notre vie, » dit Maya doucement. « Moi aussi. J'aime notre maison et nos routines et nos soirées tranquilles ensemble. Si vous, in the Westen da. J'aime la façon dont tu prépares le café le matin et me laisses des petits mots quand tu voyages pour le travail. J'aime la façon dont tu me lis des histoires quand je ne peux pas dormir et comment tu me gardes toujours la dernière bouchée de dessert. » Ils restèrent dans un silence confortable, se tenant l'un l'autre tandis que le ciel s'assombrissait autour d'eux. « Ethan, oui, tu penses que nous serons toujours aussi heureux? Je pense que nous aurons de bons jours et de mauvais jours, comme tout le monde. Mais oui, je pense que nous serons toujours heureux, tant que nous continuerons à nous choisir l'un l'autre. Je te choisirai toujours, et je te choisirai toujours. » Maya ferma les yeux et écouta le battement régulier du cœur d'Ethan. Elle pensa à la femme qu'elle avait été un an auparavant, effrayée, cachée et convaincue qu'elle n'était pas digne d'être aimée. Cette femme lui semblait une étrangère maintenant. La femme qu'était Maya aujourd'hui savait qu'elle était aimée, savait qu'elle était belle, savait qu'elle méritait toutes les bonnes choses que la vie avait à offrir. Il avait fallu du courage pour en arriver là. Le courage de faire confiance, le courage d'aimer, le courage de croire qu'elle était suffisante telle qu'elle était. Mais elle avait trouvé ce courage et il l'avait ramenée chez elle, chez Ethan, chez l'amour, chez elle-même. Alors que les étoiles apparaissaient au-dessus d'eux, Maya et Ethan Hale étaient assis ensemble sur leur terrasse arrière, planifiant leur avenir et comptant leur bonheur. Ils avaient trouvé leur fin heureuse, non pas dans un conte de fées, mais dans la vraie vie, non pas avec la perfection, mais avec la vérité, non pas sans lutte, mais avec un amour assez fort pour tout surmonter. Et ça, pensa Maya en s'endormant dans les bras de son mari, c'était mieux que n'importe quel conte de fées jamais écrit, parce que c'était réel, parce que c'était le leur, parce que l'amour, le vrai amour, valait toujours l'attente. Fin.